Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo spéciale tampon pour une abonnée qui m'a posé une question notamment sur les blocs acryliques. Donc Aurélia Dolce Mascolo, si jamais tu me vois, c'est pour toi. Donc voilà, on va commencer avec les tampons en bois. Donc c'est un tampon en fait en caoutchouc qui est monté sur un bloc en bois. Donc il suffit simplement de prendre un tampon encreur, je vais prendre une couleur noire. Et donc vous prenez tout simplement votre tampon, que vous ancrez, vous vérifiez bien que toute la partie en caoutchouc est couverte d'encre et vous tamponnez. Donc ça c'est pour le tampon en caoutchouc monté sur bois. Ensuite il y a un tampon qui a exactement le même principe, si ce n'est qu'en fait la partie en caoutchouc est aimantée. Donc ça permet d'avoir plusieurs tampons à utiliser avec le même bloc de bois. Mais le fonctionnement est exactement le même. Donc il suffit simplement d'ancrer la surface en caoutchouc et de tamponner. Je vais nettoyer mes tampons au fur et à mesure parce que sinon après le caoutchouc garde l'encre, et de ce fait là sur les tampons suivants les encres peuvent se mélanger et de ce fait là c'est pas très net. Donc là c'est un tapis spécifique que j'ai acheté. Il y a plusieurs marques qui en font, il y a Ranger, il y a Stampin' Up. Je sais qu'il y a plusieurs marques, mais franchement je regrette pas l'achat parce que je l'utilise beaucoup. Ensuite il y a les tampons toujours en caoutchouc mais montés sur de la mousse. Donc c'est une mousse extrudée assez dense. Je vais en prendre un plus petit, ce sera plus simple. Donc voilà, donc c'est de la mousse avec une partie en caoutchouc. Donc pareil que pour les tampons bois, il suffit d'ancrer et de tamponner. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est tampon à utiliser tel quel. Ensuite il y a des tampons, que ce soit en caoutchouc ou en acrylique, qu'on doit utiliser avec un bloc. Donc un bloc, là je vais prendre un tampon, donc je vais prendre le tampon Note en caoutchouc. Donc comme vous le voyez c'est un tampon en caoutchouc qui est monté sur une base qui est électrostatique. Donc vous prenez votre bloc acrylique, donc c'est un bloc en plastique un peu comme le plexiglas, et en fait ça tient comme l'électrostatique en fait. Ça tient tout seul. Donc vous avez besoin d'un bloc pour les tampons qu'on appelle non montés, c'est-à-dire ces tampons en caoutchouc. Et il suffit simplement de le faire adhérer par simple pression sur le bloc acrylique. Et c'est exactement le même système avec les tampons clear. Donc on dit tampon clear, tampon acrylique, tampon transparent. Il y a une multitude de mots pour le même produit. Et là, donc j'ai pris un plus petit bloc parce que c'est un plus petit tampon. Mais il suffit simplement par simple pression. Alors, comme vous voyez, des fois, sur les tampons transparents, ça tient plus beaucoup. Donc il suffit de mettre un peu d'eau. Donc vous les lavez à l'eau savonneuse. Bon là je fais de l'eau parce que je veux être rapide. Mais vous les lavez à l'eau savonneuse et surtout vous les laissez sécher à l'air libre. Pas avec un sopalin ou un torchon. Et en fait en séchant, le tampon va de nouveau adhérer au bloc acrylique. Donc voilà, et une fois que ça adhère, il suffit simplement d'ancrer le tampon et de la poser. Voilà. Donc les blocs acryliques sont en vente dans tous les magasins de loisirs créatifs. Et puis les prix ont beaucoup baissé par rapport à il y a 7 ou 8 ans. Sinon, vous pouvez aller dans un magasin de bricolage et demander une chute de plexiglas. Il y a de fortes chances pour qu'ils vous le donnent et ça vous fera un bloc acrylique. Par contre, alors quand on a de grands tampons comme celui-ci, que ce soit transparent ou caoutchouc, même plus je dirais sur les tampons caoutchouc parce que les tampons acryliques ont tendance à s'écraser légèrement, je vous conseille de prendre un tapis de mousse comme celui-ci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un tapis de souris d'ordinateur et de le retourner, et en fait vous le mettez en dessous de votre feuille, ce qui fait que quand vous exercez une pression, ça vous permet d'avoir un motif très net. C'est une astuce que j'avais vue sur le blog de Céline Navarro, et franchement
c'est d'une efficacité redoutable. Voilà, donc pour ce qui est de cette vidéo sur les tampons, j'espère qu'Aurélia ça t'aura bien aidé, que tu auras eu les renseignements que tu souhaitais. Et sinon, n'oubliez pas tout le monde, la créativité c'est la clé, et je vous retrouve très bientôt j'espère pour une autre vidéo. Bonne fin de journée à tous, à bientôt.